Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire du chocolat au lait. Donc, en alimentation cétogène, on peut manger du chocolat noir. Donc, on recommande du chocolat de 85% et plus, mais il n'y a rien de meilleur qu'un bon chocolat au lait. J'ai essayé vraiment plusieurs recettes de chocolat au lait. Et puis, la recette que je vous présente aujourd'hui, c'est une recette très simple à réaliser et qui donne vraiment un très beau résultat. On obtient un beau chocolat au lait bien soyeux. Donc, c'est vraiment une très belle recette. Donc, on va avoir besoin de pastilles de beurre de cacao, d'érythritol en poudre, de protéines de petit lait sans saveur et puis de chocolat non sucré. Et puis, on a aussi besoin de moules. Donc, si j'ai un moule pour faire des barres de chocolat. Et puis, j'ai aussi un moule pour faire des petits chocolats. Vous allez voir, là, on obtient vraiment un très beau résultat. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, pour faire le chocolat au lait, on recommande de peser les ingrédients. Donc, je vais commencer par peser le beurre de cacao. Donc, j'aurai besoin de 140 g de beurre de cacao. Ensuite, j'aurai besoin de 140 g de chocolat noir non sucré, donc 5 onces. Donc, 4 carrés, c'est 1 once. J'aurai besoin de 20 carrés comme ça. Donc, 20 petits carrés. J'aurai besoin de 70 g d'érythritol en poudre. Et puis, j'aurai besoin de 30 g de protéines sans saveur. Et puis, je vais hacher mon chocolat. Comme ça va être plus facile de le faire fondre. Je vais aussi hacher quelques noisettes que je vais faire revenir dans une poêle sèche. Mais ça, c'est vraiment optionnel. C'est juste que moi, j'aime ça ajouter des petits morceaux de noisettes à mon chocolat. Vous pouvez aussi le faire avec des amandes. Ou si vous aimez mieux votre chocolat au lait nature, c'est très bien aussi. Donc, on recommande de remoudre avec un moulin à café la poudre de protéines et puis l'érythritol en poudre. Donc ça va nous assurer d'avoir un chocolat bien soyeux. Donc on le fait une petite quantité à la fois. Donc je vais faire la même chose avec la poudre de protéines. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser un bain-marie ou sinon, vous pouvez toujours mettre le chaudron directement sur le rond, mais travailler à basse température. Donc, dans le fond, un bain-marie, c'est tout simplement un chaudron avec de l'eau dans lequel on met un bol en pyrex. Donc, je vais commencer par faire fondre mon beurre de cacao. Le beurre de cacao fondu, là, c'est très bon dans le café aussi. Quand le beurre de cacao est bien fondu, je vais ajouter mon chocolat non sucré que j'ai haché. Quand le chocolat est complètement fondu, je vais ajouter la poudre de protéines avec l'érythritol en poudre. Et puis, je vais bien brasser.
j'ai retiré le bol du feu. Et puis je vais continuer à brasser jusqu'à temps que le mélange soit vraiment là, très lisse. Donc, je vais goûter. Donc, à mon goût à moi, le chocolat est parfait. Si vous ne le trouvez pas assez sucré, vous pouvez toujours rajouter un peu plus d'érythritol. Mais faites attention de ne pas mettre trop d'érythritol non plus, parce que l'érythritol donne un petit goût froid. Donc, si vous en mettez trop, le chocolat pourrait avoir un goût désagréable. Donc, le chocolat va être prêt à être transféré dans les moules. Donc, c'est important de mettre les moules dans une plaque de cuisson, donc dans une plaque à biscuits, parce qu'ils sont mous, donc ça va être difficile de les déplacer un coup qu'ils vont être remplis. Donc ça, c'est vraiment optionnel. Donc ici, je vais me faire une barre de chocolat aux noisettes. Donc je vais mettre dans le fond de mon moule quelques noisettes que j'ai faites rôtir. Et puis celui-là, je vais mettre des amandes que j'ai faites rôtir aussi. Bien nature, c'est très bon aussi. Donc vous pourriez aussi ajouter de la fleur de sel ou des fèves de cacao. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça apporte vraiment un bon croquant au chocolat. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est des fèves de cacao crues. Donc ça, je pense que je vais en mettre un peu dans les petits chocolats. Je vais mettre un peu de fleur de sel, juste un peu. C'est bon, mais il ne faut pas que ça soit trop non plus. Et puis les autres, je vais les laisser nature. Donc, je vais verser le chocolat dans les moules. Donc, j'ai eu suffisamment de chocolat pour remplir 2 moules de beurre de chocolat, un moule complet de petits chocolats, et puis un tiers de mon deuxième moule de petits chocolats. Donc là, je vais laisser ça figer au réfrigérateur, et puis je vous reviens pour vous montrer le résultat. Donc, après 1 heure au frigo, on peut démouler. Donc, regardez le beau chocolat bien luisant qu'on obtient. On obtient vraiment là, un très beau résultat. Donc, j'ai 2 belles barres de chocolat. Puis regardez les petits chocolats, vous allez voir, là, c'est vraiment beau aussi. Donc, je vous recommande de les conserver au frigo parce que la dernière fois que j'en ai fait, j'ai essayé de les garder température pièce. Mais la poudre de protéines s'est séparée du chocolat et puis ça avait un goût vraiment là, très désagréable. Mais j'ai tout simplement refait fondre le chocolat et puis je l'ai remoulé à nouveau et puis tout était parfait. Donc heureusement, j'ai rien gaspillé. Donc on obtient vraiment de très beaux chocolats. Un chocolat de qualité, là, bien luisant. Et puis je vous le dis, là, ils sont vraiment là, très bons. Donc, pour une portion d'environ 33 grammes, donc les 4 petits chocolats que vous voyez ici, ça va contenir 17 grammes de lipides, 1 g de glucides nets et puis 3 g de protéines. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, allez visiter mon site qui est au santéplus.com. Vous allez y trouver beaucoup de recettes et puis vous allez aussi trouver toute l'information pour le service de coaching et puis vous allez pouvoir découvrir aussi mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!